Le rêve guide votre vie. Vos rêves d'enfant vous accompagnent à chaque étape de votre vie. On ne les oublie jamais. Alors je suis venu aujourd'hui partager avec vous 5 ingrédients pour réaliser vos rêves. Le premier ingrédient, c'est de savoir s'écouter, de savoir ce qui vous prend aux tripes, de savoir ce qui vous fait avancer. Ce n'est pas toujours facile. On a besoin d'échanger avec les autres pour le savoir. Pour moi, ça a été assez simple. Quand j'étais petit garçon, je voyais tous les jours mon grand-père lire le journal à 11 heures. Il s'appelait L'Éclair des Pyrénées. Et mon rêve, à moi, c'était d'écrire dans ce journal pour que mon grand-père me lise. J'ai réalisé ce rêve. J'ai travaillé, je suis devenu journaliste professionnel, je suis même allé au-delà. J'ai écrit dans le Figaro, je suis passé sur RTL et j'ai même fait de la télévision à Londres. Et je savais, derrière ma caméra, qu'il y avait 2 personnes qui me regardaient. 2 personnes qui, avec leur certificat d'études et leur expérience d'agriculteur, ils ne comprenaient pas forcément tout ce que je racontais sur Wall Street, sur le Baltic Dry Index et sur les variations des cours du pétrole. Mais j'avais réalisé mon rêve. Le deuxième ingrédient, vous l'aurez compris, c'est le travail. Le travail, c'est quelque chose qui se construit jour après jour. Je vais vous raconter l'histoire de ce jeune Kényan. Il s'appelle Julius Yego. Julius, il est né au Kenya, donc il aimait beaucoup le sport. Et le sport national au Kenya, c'est la course à pied. Le sprint, le fond, le demi-fond. Et lui, faire des tours de piste, c'était pas trop son truc. Il n'était pas vraiment bon. Ce qu'il aimait, lui, dès l'âge de 11 ans, c'était lancer le javelot. Problème, au Kenya, il n'y a pas d'entraîneur pour le javelot. Alors, Julius a fait peut-être ce que vous auriez fait vous, ou ce que vous faites déjà aujourd'hui. Il est allé sur Google, il a tapé « lancer le javelot ». Et il a regardé les vidéos. Et sur YouTube, il a décomposé le geste du javelot. Les plus grands champions, alors normalement ils tombent quand ils jettent le javelot, je ne vais pas tomber devant vous quand même. Julius Yego, il a progressé. Il est devenu champion bien sûr du Kenya de javelot. Il a dû encore se battre pour aller plus loin parce que les délégations d'athlétisme voulaient n'envoyer que des coureurs à pied dans les compétitions internationales. Il a réussi d'abord dans une compétition internationale à avoir des records. Le 3e plus long lancer de javelot au monde de l'histoire, c'est lui qui l'a. L'année dernière, il était au JO à Rio. Il a eu la médaille d'argent. Et puis avant cela, en 2015, il était champion du monde. On l'a appelé Monsieur YouTube Man. Donc à force de travail, d'obstination, si j'ose dire, pour sa passion pour le javelot, Julius Yego a gagné, a réalisé son rêve. Le 3e ingrédient, après l'écoute, après le travail, c'est le partage. C'est ce que je dis souvent à mes étudiants d'HEC, en marketing de soi, partagez sur les réseaux sociaux ce que vous voulez faire. Donnez la chance aux autres de vous aider. Alors, elle, ce n'est pas une étudiante, c'est une jeune américaine qui, à l'âge de 18 ans, a appris à jouer de la guitare. Elle a fait tous les bars de Long Island, elle voulait vraiment faire sa vie autour de la musique, dans la musique. Elle a composé des chansons, elle est allée voir plein de maisons de disques, tout le monde lui a dit non. Il lui a dit « Lizzie », elle s'appelle Lizzie Grant, « Lizzie, tes chansons, elles sont trop longues, tes chansons, elles sont trop tristes, tes chansons, elles sont un peu vintage, pas génial ». Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son ordinateur, elle a composé son premier clip, et elle a commencé à mettre ses chansons sur YouTube. Et on va commencer à écouter un petit peu ce que ça donne. Elle a aussi changé de nom, et cette demoiselle s'est appelée du coup Lana Del Rey. Et la jeune Lana, après 22 millions de vues sur YouTube, là les maisons de disques sont quand même revenues et lui ont dit « Allez, on va te produire ton disque ». Et c'est devenu aujourd'hui l'une des plus grandes chanteuses. Son titre « Born to Die » a été numéro 1 dans 11 pays, et aujourd'hui, croyez-moi, elle vit très bien de sa musique, de ses chansons. Alors j'aurais aimé qu'on écoute un petit extrait, mais bon, les joies du direct.
je vais vous raconter l'histoire de ce jeune homme. C'est un jeune Chinois, lui, Yun Ma. Il est né à Hangzhou, à côté de Shanghai, et pour se perfectionner en anglais, il prenait son vélo et il accompagnait des touristes américains gratuitement. Il leur faisait des petits tours et il s'est fait ami avec ces touristes américains, lui qui était le petit Chinois. Alors Yun Ma, ça sonnait pas terrible, donc ils l'ont appelé Jack. Donc son vrai nom aujourd'hui, on le connaît sous le nom de Jack Ma. À l'école, par contre, c'était pas aussi bien qu'avec les touristes américains. Il lui a fallu 3 années avant d'accéder à l'université. Il a fait une université d'anglais, il est devenu prof d'anglais, Jack Ma, et à la sortie, donc il ratait chaque fois l'examen pour entrer à la fac. Il était obstiné. Il a voulu se surpasser. Quand il est enfin sorti de la fac, il a voulu trouver un job autre que prof d'anglais. Il a postulé à la police, on lui a dit « t'es un bon à rien ». Il a même postulé chez KFC, vous savez, c'est le fast-food où on sert du poulet. Ce jour-là, ils étaient 24 postulants pour travailler dans ce fast-food. Ils en ont pris 23. Et c'est lui qui est resté sur le carreau. Il a postulé à 30 jobs. 30 fois, il s'est fait recaler. Au fond de lui, quand il était petit, il disait que tout était possible. Jack Ma, en 1995, il a entendu parler d'Internet, il était aux États-Unis, et pour la première fois de sa vie, il s'est retrouvé devant un écran d'ordinateur, et il a tapé le mot « bière ». Et là, il voit des pages, des sites Internet sur de la bière partout dans le monde, mais rien en Chine. Et là, il a eu une intuition, il a fondé sa première start-up avec sa femme pour aider les entreprises chinoises à créer des sites Internet. 4 ans plus tard, en 1999, il s'est dit « Internet, ça a l'air vraiment génial. Je vais peut-être pouvoir mettre en relation des entreprises chinoises, des PME, avec des acheteurs. Elles vont pouvoir vendre directement leurs produits sans passer par les circuits de distribution habituels qui prennent d'énormes commissions. » Alibaba était né. Alibaba, aujourd'hui, a un chiffre d'affaires égal au PIB d'un pays comme le Gabon ou le Sénégal. Jack Ma est l'un des hommes les plus riches de Chine. Il a su se surpasser, il a su surmonter les obstacles, il a lui aussi réalisé son rêve. Le 5e ingrédient, une fois qu'on a réalisé ses rêves, qu'est-ce que c'est? Une fois qu'on a gravi sa montagne comme celle-ci, une fois comme Jack, Lana ou Julius, quand on a atteint le sommet, qu'est-ce qu'on fait? Moi, ça m'est arrivé. Je vous ai dit, quand j'étais jeune, mon rêve dans ma famille, c'était de devenir journaliste. Je suis retourné à l'école. Je suis retourné à HEC, pas très loin d'ici, à Jouy-en-Josas. Et je vous rappelle, la devise d'HEC, c'est « apprendre à oser ». Alors j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris, ma vision sur le monde a changé. J'ai surtout appris qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Tout bouge, tout change, il faut toujours s'adapter. J'ai aussi appris à oser. J'ai osé lancer mon entreprise. J'ai osé m'écouter. Et qu'est-ce qui compte aujourd'hui pour moi? Vous l'avez entendu en introduction, ce sont les innovations digitales qui ont un sens. Et mon métier aujourd'hui est de sélectionner les innovations pour accélérer leur mise en œuvre, pour avoir un impact sur la société. Ça me permet de voyager, de rencontrer des gens passionnants, des gens passionnés surtout, d'Austin au Texas, à Lisbonne, en passant par Montréal. Je vous le disais, 5 ingrédients. L'important, c'est que vous, maintenant, c'est à votre tour de réaliser vos rêves. Pourquoi? Parce que vous construisez notre avenir. Écoute, travail, partage, surpasse-toi et réinvente. Au-delà des évolutions du digital, de l'Internet des objets, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de l'intelligence artificielle, ce qui compte, c'est votre rêve à vous. J'aime beaucoup une citation d'un philosophe allemand qui dit « Il faut avoir en soi une petite musique pour faire danser le monde. » Alors je vous invite à vous écouter, à écouter cette petite musique.
Et surtout, à monter le son. Et maintenant à danser. Off from my home, we're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally.